Bon, eh bien, nous accueillons le public pour notre journée porte ouverte d'automne. C'est une journée qui permet à tous les visiteurs qui veulent bien venir au site d'Arcus de découvrir les ateliers, c'est-à-dire l'envers du décor des médiévales. On peut voir aussi bien les techniques au rez-de-chaussée que les couturières à l'étage. C'est une journée appréciée et qui nous permet également de communiquer sur les futures festes du Castrum d'Arcus qui auront lieu l'année prochaine, les 21, 22, 23 et 24 juillet, sur un thème tout à fait nouveau, Marcus l'alchimiste. Marcus l'alchimiste, bien sûr, comme tous les alchimistes, essaie de transformer le plomb en or. Il n'y arrive pas, mais il découvre les vertus de l'alcool, le marc de Provence. D'où Marc de Provence, Marcus l'alchimiste. On a fait cette liaison-là, et aujourd'hui, le marc de Provence est bien sûr apprécié de partout. On a fabriqué bien sûr l'atelier de l'alchimiste, qui est en cours de réalisation, et tout l'instrumentarium qui est nécessaire pour l'alchimiste. Donc on va voir dans le détail les éléments qui ont été fabriqués par nos bénévoles. Aussi bien calligraphes que ferronniers, que décorateurs, etc. Ça sera très pittoresque. Qui ont été réalisés par Didier Larsenet dans du fer. Il y a une vingtaine de symboles comme ceci qui ont été réalisés. Des bouteilles, il y avait un stock de bouteilles qui étaient destinées à la casse. On les a récupérées parce qu'elles sont très jolies, elles ont une forme originale. Donc on les a amenées chez le carrossier qui nous a donné un coup de peinture pour symboliser de la céramique. Et notre calligraphe décore ces bouteilles-là. Là, ce sont tous les flaconnages qui serviront pour l'atelier de l'alchimiste. Une lunette d'observation pour notre savant qui, en fonction des conjonctions des étoiles, espère de transformer le plomb en or. Un astrolabe, encore pour notre fameux Marcus l'alchimiste. Ça a été réalisé avec un vieux lustre récupéré à la déchetterie, des morceaux de fer à béton, du feuillard et des bouts d'éléments de chaise. Et ça nous permet de faire un superbe astrolabe. Et tout ça sans avoir dépensé 1 €. Et tout ça fait par les... Et tout ça fait par les bénévoles, bien sûr, tout ce qui est ferronnerie, boiserie, etc. C'est du recyclage 100%. C'est des bénévoles, ah oui, oui. Uniquement du bénévolat. Voilà. Et pour réaliser des fêtes, les dents, donc c'est des bouts de gouttière. Les oreilles, c'est des tubes électriques. Les ongles, c'est des morceaux de palette. Les ongles du dragon. Vous voyez, c'est de la récup. À l'intérieur, c'est un engin élévateur. Un engin élévateur qui a été modifié. C'est le symbole de l'alchimie. Le serpent qui se mord la queue. Donc ça a été réalisé à partir de rouf mat. C'est un matériau extrêmement léger qui se sculpte bien et qui est travaillé par Sonia Mirandi. Ça sera le coffre où le savant va installer tous ses instruments. Donc ça a été fait avec de la récupération. Ce sont des planches de palette qui ont été récupérées. L'herboriste, voilà, là ça a été découpé dans du contreplaqué et avec des feuilles de papier dessin. Ce sera l'atelier de l'alchimiste. L'atelier de l'alchimiste qui va venir s'installer au Bourg des Arts. Là, ça sera le concurrent de l'alchimiste, c'est-à-dire l'apothicaire. Et la maison de l'apothicaire, ce seront des vitraux réalisés avec du polycarbonate. C'est du polycarbonate récupération. Pour faire des vitraux. C'est pour faire des vitraux et ça va venir ici. Ça va venir ici en contre-jour et ça va éclairer la maison de l'apothicaire. Une seconde fresque métallique pour mettre sur le délaissé de la Nationale 7 au quartier de la Basse-Cognac. Un son et lumière très vivant. On retrouve
ce qui a fait le succès des médiévales, c'est-à-dire une histoire sympathique, beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements, la vie dans le bourg antique, de jolies danses, de beaux costumes et des décors toujours plus somptueux. Nous avons eu cette année encore pour la 12e fois le label qualité nationale décerné par la Fédération française des fêtes et spectacles historiques. Nous sommes la seule association médiéviste de Provence-Alpes-Côte d'Azur à avoir cette reconnaissance nationale. C'est magnifique! C'est quoi comme boisson? L'hypocrase, et dedans nous avons 7 épices qui sont mélangées et macérées dans du vin, notamment de la cardamome, de la cannelle, du miel. On va se mettre autour du dragon. Mais après. Voilà, il est là, le